Petite séance tendresse. Première petite pause dans la montée qui va nous amener au lac de Fouillouse. Voilà, trouver une petite prairie là, on est bien à souffler un petit peu. Parce que depuis le bus là, ça fait que monter. Hein. Oh, c'est une grosse piste, hein, ça déroule bien, mais ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, chouette petit emplacement pour le bivouac. On arrive à notre premier lac, l'Estany de Pradella. Sympa comme tout. C'est magnifique. On repart du premier lac en direction du lac de Bouillos qui est à 1,6 km donné en 30 minutes. Il reste encore un petit peu de neige tout là-haut. D'arriver au lac des Bouillos là. Ah, comme vous avez pu le voir sur le lac, hein, c'est plus un lac, c'est la mer. Il y a un vent à décorner les cocus ici. On va essayer de se trouver un petit coin un peu à l'abri pour pouvoir manger, mais c'est pas gagné. Hein. Bon, Nigo ? A du mal à rester debout. On est sur un magnifique chemin là. Au rocher en granit. Et une petite passerelle. Pas de géant. Alors nous on est arrivé tout là-bas
à gauche des pistes de ski. Puis on a remonté toute cette jolie plaine pour arriver au lac des Bouillous. C'est un gros site touristique, hein. On peut y venir en navette de bus, ça économise 4 heures de montée. Donc forcément, beaucoup de monde par ici. Voilà la suite du petit chemin. Bien rocailleux. Essayer de trouver un petit cheminement là-dedans. Ça grimpe. Ouf. Voilà, toujours dans ce magnifique chemin. Bien rocailleux. Il va nous rester une grosse centaine de mètres de dénivelé positif pour arriver à une série de lacs. Et puis avoir un petit peu de plat quand même. Depuis ce matin, mine de rien, ça commence à faire. Et tout là-bas, le bas des pistes de ski où on était ce matin. Alors ici c'est le lac du Vivet à 2137 mètres d'altitude. Joli petit lac encore. Avec comme partout ici des petits emplacements pour bivouaquer sympa. Le lac du Vivet vu d'en haut. Super décor encore pour ce petit lac. Alors
Alors ici on est à 2160 mètres et c'est le lac de la Koumasse. Encore un coin bien sympa. L'étang sec, qui heureusement pour nous est bien en eau. Encore un sacré bel endroit. Un lac bordé de linaigrette. Ce sont ces jolies fleurs cotonneuses. Là, il y en a un petit peu tout le tour comme ça. Joli petit endroit encore, le lac Bailleul, si je prononce bien. Et comme toujours, des chevaux. Est-ce que c'est pas magnifique tout ça? De l'eau et encore de l'eau partout. Et tout ça au son de nos amis les chevaux. Petit pépère. Et puis alors là-bas, il y a je sais pas combien de bébés couchés au pied de leur maman là. C'est la tempête.
Bon, on est à l'apéro dans une cabane bien pourrie, hein. C'est une simple baraque en tôle toute rouillée sans porte. Et c'est le seul abri qu'on a trouvé. Dehors, il y a toujours un vent à décorner les cocus. Et on va espérer que la tente elle tienne, hein, pour qu'on la retrouve après l'apéro et le repas. Mais voilà, c'est vraiment pas super. Il n'y a rien dans le coin pour se mettre bien. Pas une grotte, pas un truc, voilà, rien, quoi, que dalle. Bon. Voilà, je vais vous faire un petit peu le tour du propriétaire. Vous allez voir que c'est vraiment pas Jojo. Voilà, donc pas de porte. Et puis un truc bien pourri. Voilà. Feu interdit, hein, comme si on allait faire du feu là-dedans, bien qu'a priori, il y a quand même des trous du cul qu'on en fait. Voilà. Ça doit faire 6 mètres carrés, mais ben, c'est mieux que rien. Sinon, on était dans un petit endroit paradisiaque. Là, il y a un joli petit lac ici. Il y en a encore un autre là-bas. Et nous, dans le coup, bah, on ne voit pas la tente. On a été se poser de l'autre côté du lac pour être un peu à l'abri de l'humidité, parce que à côté des lacs, c'est pas toujours terrible d'y dormir, hein, entre les animaux qui viennent boire, l'humidité, les moustiques. Donc voilà, on va casser la croûte ici et puis on montera se coucher assez rapidement, je pense. Voilà un petit peu le panorama que nous avons. On a mis la tente un petit peu à l'abri plus bas. J'essaierai de mettre un petit coup de film. Et c'est vraiment violent. Non, c'est magnifique. Et voilà, la tente, elle est là-bas. Comment elle n'est pas encore partie avec le... Ça bouge, mais j'ai vraiment du mal à tenir l'équilibre. Comme on peut le voir, le vent il souffle encore bien fort ce matin. Alors cette nuit ça a été vraiment galère. Nous avons tout remballé au milieu de la nuit parce que c'était devenu une véritable tempête, histoire d'être prêt à déguerpir. Bon, la tente a tenu heureusement, donc on a dormi à moitié assis avec les sacs à dos qui calaient et qui tenaient la tente. C'était vraiment, vraiment folklorique. Bon, j'espère que le vent va se calmer dans la matinée et qu'on va pouvoir terminer notre périple un petit peu plus tranquille. Les affaires sont rangées et il va être temps d'y aller. Prêt pour de nouvelles aventures? Yes, prêt. Alors nous on va continuer notre chemin par là. Il y a une légère trace. Heureusement qu'il y a le GPS. Voilà, on vient de passer encore. Et puis des vaches, hein, elles sont omniprésentes avec les chevaux. Et derrière un panorama d'enfer. Hein. Alors, nous venons de là-haut, c'était la descente de la mort.
C'est vraiment chiant que des petits cailloux qui roulaient sous les pieds là. De la merdasse quoi. Maintenant on va repartir par là-bas, là dans l'axe de Sylvie, pour voir un grand lac. Encore une belle zone. De l'eau et des vinaigrettes. Et notre col de tout à l'heure. De la descente de la mort. Stani del Racco, qui est un des derniers grands lacs que nous allons voir. Alors on vient d'arriver à l'Estany de Grava, un joli petit étang comme ils appellent ça ici, hein. Petit lac bien sympa. Après cette grosse montée où on en a bien chié, voilà, on a pu se reposer un petit peu. Et maintenant on va continuer à descendre de petit lac en petit lac. On va partir par là. Pas tomber. Ça va Sylvie? Ouais, ça va. Tiens-toi quand même d'une main au rocher. Sacré couloir pourri. Normalement, on en aura fini. Ici, c'est déjà un peu mieux le chemin. Alors, on arrive de par là. En fait, c'est hyper paumatoire, hein. Il n'y a aucun balisage, aucun cairn. Il faut vraiment bien suivre le GPS. Sinon, c'est bien compliqué. Alors, on devrait arriver à l'Estany Blo. Il y a un deuxième lac dont je n'ai pas le nom. Ah voilà, je les aperçois. Ah bah si, là il y a un cairn. Bah, avec ça on est sauvé une fois qu'on a le nez sur le lac. Le cairn il sert vachement. Ouah, 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 ouah. Et le chemin devrait nous faire passer sur la bande de terre entre les deux lacs.
petite portion de vallée là, c'est pas moins de 8 lacs qui sont présents. Alors on voit un pêcheur qui passe. Il y a quand même pas mal de gens courageux qui montent comme ça pour aller pêcher. Ouais, Sylvie est un peu derrière, elle commence à en avoir marre. C'était une journée assez longue, il y avait quand même pas mal de montées, dont des montées un peu bonsaï, des descentes aussi. Donc voilà, c'était pas très facile. Dans le profil et à la descente, rester quelques kilomètres et puis on pourra se poser pour dormir. Nous voilà posés pour notre dernier bivouac. Tout près d'une petite rivière. C'est assez sympa. Elle est même pas froide. On a pu se laver correctement, c'était super génial. Après ce vent, on n'a pas pu faire un brin de toilette. C'était un petit peu difficile. Là, c'était super agréable. Voilà notre petit camp. Thierry est en train de préparer l'apéro. Hello. Ça va? Ça va? Prépare l'apéro. Ouais. Bien. Voilà installé ici. Ce soir, il y a nettement moins de vent qu'hier. On n'aura peut-être pas à tenir la tente cette nuit. Avec un peu de chance. À la tienne, La tienne, à la vôtre. à la vôtre. Bon bah grosse journée aujourd'hui quand même. Hein. La bonne dénivelée et dans des passages un peu bonsaï. Donc moi j'ai trouvé que c'était assez sympa. Ouais, C'est un petit peu long quand même, mais voilà. Mais c'était sympa. On a vu des mouflons. On n'a pas réussi à les filmer. Un peu trop loin et surtout beaucoup trop rapide pour nous. Le temps de sortir le caméscope, ils ont fait 250 mètres. Quoi. Cavaler comme des fous. Incroyable. Donc voilà, on va profiter de cette dernière soirée. Ouais, dans crois le calme, sans vent, Ouais, par rapport à hier. Hein. ouais. C'est dommage que j'ai pas pu filmer à l'intérieur de la tente, mais enfin bon, c'était dantesque. J'avais jamais vu un vent pareil. C'était incroyable. Ah, le soleil est en train de tomber doucement. Dans le coup, on se retrouve à l'ombre. Mais bon, dans un petit coin comme ça, ah, si c'est pas ça le bonheur, petit apéro au bord de l'eau. Les derniers rayons du soleil. Là, matin du 3e jour, et on a pu passer une excellente nuit, bien reposante. On en avait vraiment besoin, puisque la nuit dernière, on n'a vraiment pas beaucoup dormi avec cette espèce de tempête. Voilà, on va faire un petit tour de ce joli spot de bivouac, le long de la rivière. Voilà, on a eu toute cette prairie rien que pour nous. Et puis on va repartir, essayer de retrouver notre itinéraire parce qu'on l'a quelque peu modifié. La journée d'hier a été très longue et un peu éprouvante. Donc on s'est arrêté Un petit peu plus tôt.
Voilà, comme dit Sylvie un petit peu plus tôt, cherchez mes mots. Voilà, c'est reparti. On démarre hors piste. On va essayer de rattraper un tout petit lac qui devrait nous ramener un plus gros afin de rattraper notre itinéraire qui était prévu. Ah ben on est déjà au petit lac. Ah, il est magnifique. C'est celui-là, la Liosa? Non, non, ça c'est le petit intermédiaire par lequel on devait passer. Ouais, c'est marrant, il est couvert d'herbe. Ah, je pense qu'on va partir par là-bas où c'est plus plat. Ça évitera de faire des montagnes russes. Voilà. Toujours hors sentier. Comme on n'a pas été trop mauvais, on tombe pile poil dessus. Oup. Voilà notre petit lac avec une partie un peu en semi-tourbière et puis une belle étendue d'eau. Et en face une forêt, on dirait qu'à brûler. Ou alors tous les arbres sont malades. En tout cas, c'est pas joli joli. Encore un petit endroit magnifique. Je sais pas s'il y a vraiment besoin de le dire à chaque fois parce que franchement voilà, là on est dans la partie un petit peu tourbière de ce lac. Tu te souviens du nom, Sylvie? Liosa. Liosa? Voilà, petite ligne aigrette qui colonise. En face, ce désastre d'arbres morts. Et le lac avec tous les pêcheurs. Ligne aigrette dans le vent. À voir l'écorce de l'arbre, bah, je pense qu'en fait toute cette partie de forêt a brûlé. Ça fait un peu scène de guerre, ça fait apocalypse, c'est vraiment étrange. Surtout que ça couvre une zone quand même importante. Depuis les abords du lac là-bas jusqu'à la crête.
Mais bon, la nature reprend sur ses droits, l'herbe, les petites fleurs. Et dans quelques années, une nouvelle forêt. La cabane de la Balmeta au loin, où on va descendre. Tout au fond là-bas, le lac des Bouillous, qu'on va contourner nous par la gauche. Et en attendant, on va garder ce joli petit sentier bien tranquille. Jusqu'à cette jolie petite prairie. Joli petit banc de vinaigrette encore. La vallée dans laquelle on est passé hier. Et une partie là du parcours qu'on a fait. Avec en dessous le lac des Bouillous qu'on contourne par les hauteurs. Avec sa petite île. J'ai l'impression que c'est le taureau qui est couché là, c'est un sacré morceau. Oh, il fait câlin avec son fils peut-être, je sais pas. Ah, ça y est, nous sommes arrivés au lac d'Aude, c'est ça? C'est ça. D'Aude. Voilà, bah, il est midi 20, on va aller manger quelque part en face là-bas. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. On va essayer de se trouver un petit coin tranquille. Et puis après, il devrait rester 1h30 je pense de descente. Pour retrouver le parking où on peut reprendre la navette. Pour aller au
grand parking, départ de navette où les gens laissent leur voiture en grande majorité. Voilà, c'est des petits chemins bien faciles. Voilà, le lac d'Aude, 2136 mètres. Oh, un petit peu d'ombre. Alors nous devons être à peu près à 1,5 km du parking pour la navette. Et on va poser un cul dans le bus, ça va nous faire du bien. Mais bon, pour l'instant le chemin est toujours agréable. Un peu au soleil, un petit peu à l'ombre quand même. Puis ça descend. Bon, on va pas se plaindre. Ça fait. Alors dernière image de la nature. Nous sommes sur la petite route qui nous amène à notre arrêt bus. On en est à peu près à 300 mètres. Alors ce circuit de 3 jours. Parfait, rien à dire. C'était magnifique, on en a pris plein les yeux, plein les jambes et plein les cheveux avec le vent. Mais c'était vraiment très 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 beau et je conseille à tous les amoureux de la nature de venir ici, c'est vraiment magnifique. Voilà. Donc, je dirais juste que il faut venir à cette période où il n'y a encore pas grand monde. Parce que juillet, août, là avec cette navette de bus, ça va ressembler à une fourmilière quoi. Alors nous on a eu la chance, c'est que j'avais tracé un parcours qui faisait un petit bout du GR10, un petit bout du Tour des Périques. Et puis le reste c'était vraiment du hors-piste. Donc on a franchi quelques cols sur des vieux sentiers qui sont plus du tout utilisés. Alors bon, des fois un petit peu craignos, mais ça nous a permis de n'avoir personne à voir. Et puis vraiment d'être dans une quiétude vraiment superbe. Voilà. Et dire au revoir à tout le monde et puis Au revoir, à bientôt. à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
J'ai l'impression qu'on est parti avec le vent et qu'on revient avec le vent. Voilà, la boucle est bouclée.